Bonjour Cédric. Bonjour Marcel. Alors, quel est le rôle de l'énergie pour le développement économique et social? Vous n'auriez pas oublié de mentionner l'environnement, par exemple, dans votre titre? Si, absolument. Alors déjà, on a choisi ce titre parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà maintenant, il y avait une conférence Risque Pays qui avait été organisée sur Abidjan et Bloomfield Investment avait organisé ça. Ils avaient réussi à réunir plein de DG, plein de ministres, etc. sur la thématique développement économique, développement durable. Et donc aujourd'hui, on a voulu vous restituer un deuxième panel qui est le développement économique et social. Alors c'est vrai, par contre, on a l'énergie, on ne parle pas de l'environnement, c'est toujours une bonne question que vous posez Marcelin. Par contre, de toute façon, quand on parle d'énergie, la question de l'environnement n'est jamais très loin. Et vous verrez que de toute façon, dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, on aura une thématique environnementale, mais le développement durable, c'est aussi mobiliser le pilier économique et le pilier social du développement pour le bien-être des populations. Alors Cédric, quel est le rôle de l'énergie pour le développement économique et social en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est en Côte d'Ivoire, comme tous les pays du monde, Marcelin a très bien dit en entrée, sans énergie, nous ne sommes pas capables d'animer tout ce plateau, nous ne sommes pas capables de nous déplacer pour venir sur ce plateau. Et en question d'énergie, il y a plusieurs secteurs qu'il faut regarder, l'électricité, les carburants pour le transport, et bien entendu aussi, il ne faut pas oublier la biomasse, notamment pour le bois de chauffe. Le premier élément de ce matin, ça sera donc une intervention du directeur général de la CIE sur le rôle de l'électricité, intervention qu'il a faite au cours de cette conférence Risque Pays. Premier élément de ce matin. Le premier atout, c'est que la Côte d'Ivoire a eu la chance de disposer de ressources naturelles importantes. On a parlé de ressources en eau. Comme vous le savez, nous exploitons déjà nos CIE 6 barrages que l'État a réalisés et il y en a un 7e qui vient de s'ajouter, qui est le barrage de Soubré. On dénomme encore beaucoup de possibilités d'aménagement hydroélectrique dans le pays pour environ, je crois, encore 1600 mégawatts de puissance installée. Le coût de production de la Côte d'Ivoire à partir de l'électricité permet donc de vendre l'électricité finalement à un prix qui reste raisonnable, même s'il y a des efforts qui peuvent être faits par les clients eux-mêmes pour baisser leurs factures. Si la personne n'a pas la possibilité, que ce soit un industriel ou un particulier, d'agir sur le prix, il faut que cette personne puisse au moins agir sur la quantité d'énergie qu'elle consomme. Et donc, notre idée a été, premièrement, en ce qui concerne les domestiques, de remplacer l'ensemble de nos systèmes de comptage par des compteurs dits intelligents. Ces compteurs-là vont nous permettre donc de proposer à l'ensemble de nos clients domestiques tous les services que vous pouvez imaginer. Chaque client va pouvoir, s'il le souhaite, contrôler sa consommation à partir de son smartphone, par une application. Donc il peut savoir, en fonction du budget qu'il veut dépenser dans l'électricité, quels sont ses leviers pour pouvoir baisser sa consommation. Écoute, le directeur général de la CIE, j'ai des questions qui me viennent tout de suite à l'esprit. Alors, le prix est un frein à l'accès à l'électricité. Est-ce que ce n'est pas déjà cher en Côte d'Ivoire? C'est un. Et puis, le DG de la CIE qu'on vient d'écouter parlait d'outils pour réduire les factures d'électricité. Comment agir sur sa facture d'énergie dans notre pays? Ben oui, absolument. Alors déjà, la première question, c'est la question du tarif de l'électricité, un frein au développement. Alors déjà, on a quand même de la chance en Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'électricité coûte relativement cher quand on regarde le pouvoir d'achat des populations moyennes. Je ne vous le fais pas dire. Voilà, et surtout les populations qui sont défavorisées. Mais on a quand même la chance d'avoir une électricité qui est l'une des moins chères d'Afrique. Il y a d'autres pays qui font mieux, comme l'Éthiopie, etc. Et puis surtout, l'électricité est quand même relativement beaucoup moins chère que ce qu'on voit dans les pays développés. Donc c'est vrai que c'est un frein au développement. Et pour ça, vous avez une stratégie qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle le tarif social. La première question, c'est l'équité, l'accès équitable au prix. Le prix doit être le même que l'on soit à 500 mètres ou à 500 km d'une source de production d'électricité. Et deuxièmement, il y a un tarif social qui est fixé par l'État de la Côte d'Ivoire. Et après, charge naturellement pour la CIE d'effectuer le recouvrement, etc. Et dans les moments les plus durs, car il y a eu des moments durs dans l'histoire de notre pays, il faut penser à ce qui s'est passé pendant certaines années de crise. Et on sait bien que parfois, la CIE a fait des efforts avec l'accord de l'État pour ne pas aller chercher les sous là où il fallait les prendre en zone CNO à l'époque. Et là, ça nous fait penser également, on va dans un autre domaine aussi, CIE, l'énergie, et puis aussi les pétroliers, par exemple. Oui. Là aussi, il y a beaucoup de questions. Si, absolument. Alors, et de la même manière, vous verrez que sur le prix du pétrole, le prix du carburant qui remonte un peu à la pompe en ce moment, en fait, il faut aussi se rendre compte qu'on ne paye pas toujours le vrai prix de l'électricité. Il y a des efforts qui sont consentis par l'État, il y a des subventions qui sont consenties par l'État et qu'on retrouve
dans le prix de l'électricité qui est caché. Et là aussi, vous avez introduit ce qui sera le deuxième intervenant du panel de cette conférence. Donc c'est le directeur général de Total cette fois-ci, et c'est le rôle des produits pétroliers pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. La deuxième vidéo de ce matin. Donc une manière de contribuer au développement économique et social, c'est ce qui a été également évoqué sur l'électricité, c'est la capacité que nous avons en tant que distributeurs de produits pétroliers à fournir régulièrement et faire en sorte que nos stations-service soient toujours approvisionnées. L'ordre de grandeur que nous évoquons, c'est entre 150 et 200 camions qui doivent donc tourner tous les jours dans la Côte d'Ivoire pour approvisionner les stations-service. Et je dirais que l'énergie en tant que vecteur de développement économique et social, c'est finalement la capacité des acteurs de premier rang, qui peuvent être la CIE ou bien Total ou d'autres, la capacité de créer une chaîne de valeur robuste, qui s'améliore en qualité, en efficacité, qui a la capacité d'investir, qui s'assure que les formations sont mises à disposition à tous les niveaux. Pour nous, il n'y a pas de petits clients, et que nous parlions donc de l'activité, je dirais, grand public à travers le réseau de stations-service, ou que nous parlions de l'activité B2B, donc ce qu'on va appeler plus communément les grands comptes. On n'a pas d'autre choix que d'essayer d'atteindre les 99,99% de satisfaction du client. Le DG de Total nous rappelle l'importance du rôle de produits pétroliers. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas un peu contraire à la protection de l'environnement, tout ça? Il y a un complot environnementaliste aujourd'hui. Hein. Ça fait deux défenses de l'environnement. Grâce à vous. Vous nous avez convertis. Vous nous avez convertis. Vous nous avez environnementalisés. Merci. Non, en fait, c'est une bonne question. Alors, par contre, il ne faut pas non plus être écologiste à tout prix. Malheureusement, il y a une réalité, c'est que nous avons besoin de ce carburant, j'allais dire presque de ce fichu carburant pour être capable de travailler. Maintenant, la question de la qualité du carburant est importante. Et donc là, vous savez qu'il y a eu une affaire des carburants toxiques sur le continent africain, et on a besoin de fournisseurs de carburant qui veulent un carburant qui soit propre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la question que j'avais posée à la fin de ce panel à l'intervenant de Total, en lui disant, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas des actions, alors que Total, quand on regarde ce que vous faites dans le reste du monde, vous travaillez sur beaucoup de filières agrocarburants, même la valorisation du bois pour faire des carburants avec, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce genre de démarche en Côte d'Ivoire? Et la réponse est très simple, c'est, Monsieur Lombardo, s'il n'y a pas de réglementation en Côte d'Ivoire pour encourager le fait que l'on mette un peu d'agrocarburant, donc soit ce qu'on appelle des biodiesels, soit ce qu'on appelle de l'éthanol dans la pompe, nous qui sommes les fournisseurs ne pouvons pas prendre cette décision pour le compte de l'État. Et on en revient encore à cette question traditionnelle, la régulation, la réglementation, introduisons, planifions la production d'agrocarburants respectueux des terres agricoles et de la sécurité alimentaire, et faisons une fois de plus de nos parents planteurs des fournisseurs d'énergie. Alors, quid des institutions financières internationales, régionales par exemple? Parce que dans tout ça, on ne le dira jamais assez, c'est une affaire de sous et de gros sous. Ça, c'est toujours le côté pragmatique de Marcellin. Quel est le coût? Quel est le financement? Mais en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et si on ne traite pas ces questions, on n'y arrivera pas. Et là, aujourd'hui, donc c'est la dernière intervention que nous avons ce matin. C'est le troisième panéliste qui est l'intervenant de la Banque africaine de développement. Et malheureusement, on ne parlera pas véritablement d'argent, mais ce qui était bien dans l'intervention, c'était la prise en compte de l'environnement et donc la BAD pour la voie des énergies renouvelables, ce qui est le troisième élément vidéo de ce matin. Une offre insuffisante d'électricité se traduit nécessairement par un ralentissement des activités économiques. Ça se traduit également par un impact social très lourd pour des secteurs prioritaires tels que l'accès à la santé, à l'éducation, et même pour tout ce qui est adduction d'eau et développement des PME et du tissu industriel. Donc de ce point de vue, je pense que l'énergie est un facteur clé pour le développement. Aujourd'hui, nous pensons qu'en termes de mix énergétique, il faudrait plus s'orienter vers tout ce qui est énergie renouvelable. Et nous pensons qu'à l'heure actuelle, il y a un bon momentum, je dirais, sur les énergies renouvelables, puisque nous observons une baisse des coûts
de production de ces énergies. Parce que pendant très longtemps, l'un des freins majeurs était le coût exorbitant de certaines technologies, que ce soit le solaire ou l'éolien. Aujourd'hui, nous avons une tendance baissière qui pourra permettre, je pense, d'ici quelques années, à augmenter tout ce qui est pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix énergétique des différents pays. Maintenant, il y a des endroits où ça ne fait pas forcément sens d'avoir des lignes de transmission, où il serait peut-être préférable d'avoir des systèmes décentralisés. Vis-à-vis des coûts qu'on pourrait avoir en investissant dans ces coûts de transmission, ça ne fait peut-être pas sens de mettre une ligne de transmission dans un village isolé, alors qu'on pourrait le connecter à travers les systèmes décentralisés. Le charbon de bois comme la source d'électricité la moins chère. Néanmoins, pourquoi les investisseurs se désengagent très rapidement avant la fin? Oui, parce que le charbon, c'est un charbon minéral, c'est pas un charbon de bois, c'est un charbon minéral, et ça ne coûte pas très cher, les technologies sont bien connues, malheureusement c'est extrêmement polluant. Et quand on vous dit que c'est moins cher, il ne faut pas oublier que dans le prix du charbon, il n'y a pas aussi le prix de la réparation des affections respiratoires. Donc la vraie question, c'est la promotion des énergies renouvelables, surtout qu'en Côte d'Ivoire, il y en a plein, biomasse, électricité. Et le financement de la RTI qui va commencer tout de suite. Oui, vous avez bien parlé, le financement, c'est la pub. Merci, la semaine prochaine, parlerons de... Alors, on va faire de la titro-écologie, revue de presse sur l'écologie, des sujets qu'on n'a pas pu te parler, qui sont passés à l'international. Merci Cédric, on prendra tout de suite, voilà ce qui nous fait vivre ici, l'environnement des médias, c'est, comme on le dit, l'argent, nerf de la guerre, pub. Et ensuite, nous allons aller basculer dans la dernière ligne droite de cette émission. C'est le Money Time, la thématique avec Madame Bernadette Assou Nguessan qui nous parlera donc de l'avenir de la famille dans nos différentes sociétés.